c'est parti pour le rendez-vous finance personnelle du vendredi avec le match du jour, le match de la semaine, le match entre le contrat d'assurance vie et le contrat de capitalisation. On en parle avec Audrey Ferré à mes côtés en plateau, responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Bordier et compagnie à Paris. Bonjour et bienvenue Audrey. Bonjour, merci. Rentrons donc dans le dur de ce match. Deux enveloppes qui ont chacune peut-être des intérêts différents en fonction de la situation, en fonction des objectifs qu'on peut se fixer. Mais dans l'absolu déjà, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux enveloppes ? Est-ce qu'il y en a une, l'assurance vie ou la capitalisation, qui est plus intéressante que l'autre ? Alors, effectivement, le contrat d'assurance vie et le contrat de capitalisation sont deux enveloppes d'épargne qui permettent de faire fructifier son argent. Elles ont des atouts communs, mais elles ont aussi des différences. Alors, pour savoir laquelle est la plus adaptée à une personne, il faut connaître sa situation familiale, sa situation patrimoniale, savoir quels sont ses objectifs, ses besoins. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette analyse, il est possible de diriger la personne plutôt d'un côté ou de l'autre, voire même des deux côtés. Ça peut aussi être complémentaire, l'assurance vie et le contrat de capitalisation. Qu'est-ce qui fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre dans les grandes situations familiales, patrimoniales qu'on peut avoir en tête, Audrey ? Alors, la grande différence entre assurance vie et contrat de capitalisation, elle intervient surtout au moment d'un décès, puisque l'assurance vie, elle a un régime vraiment très particulier, que ce soit dans la conception juridique ou dans les aspects fiscaux. Et le contrat de capitalisation, lui, c'est un actif comme un autre qui est traité de manière classique dans une succession. Donc c'est vraiment à ce stade qu'on peut vraiment les différencier. On l'oublie parfois, mais c'est vrai que l'enveloppe d'assurance vie, c'est une assurance vie en l'occurrence, qui est parfois utilisée de la même manière qu'un contrat de capitalisation, Audrey. Mais au moment du décès, c'est là que se fait la plus grande différence. Voilà. En fait, la grande différence entre assurance vie et contrat de capitalisation, c'est que dans le cadre d'une assurance vie, le souscripteur assuré décède, le contrat va se dénouer. Donc, les capitaux vont être versés aux héritiers. Alors, justement, non, aux bénéficiaires qui vont être désignés, qui ne sont pas forcément les héritiers. Alors que le contrat de capitalisation, lui, est transmis aux héritiers. On n'a pas le choix de désigner des bénéficiaires. C'est vraiment pas fait de la même façon. Et fiscalement, surtout, on a un régime très particulier pour la partie assurance vie, puisque, alors ça dépend de la date de souscription du contrat, la date de versement des primes, mais en synthèse, lorsque le souscripteur assuré fait des versements avant ses 70 ans, chaque bénéficiaire va être exonéré des capitaux d'essai reçus jusqu'à 152 500 €, puis au-delà, jusqu'à 852 500 €, il est taxé à 20%. Et ensuite à 31,25. Mais c'est à comparer aux droits de succession qui, eux, peuvent aller jusqu'à 60% pour des personnes qui sont non parentes. Ouais. Donc, la grande différence au moment du décès sur la fiscalité et la transmission effectivement du contrat. Avant cela, qu'est-ce qu'on peut dire de la fiscalité en cours de détention, des produits, des supports qu'on peut intégrer dans l'un des contrats et dans l'autre Bien sûr. Alors là, on est vraiment dans le domaine des points communs entre ces deux types de contrats. Les points communs, c'est notamment les supports financiers qui vont être les mêmes, fonds euros, les unités de compte. On peut aller trouver ces deux types de contrats auprès de compagnies françaises ou luxembourgeoises. Et c'est vrai que la fiscalité, on dit que ce sont des enveloppes qui permettent d'optimiser les revenus parce qu'on va capitaliser les intérêts générés sans imposition sur le revenu. Et donc, au moment d'un rachat, on peut être imposé uniquement sur la quote-part des intérêts qui peuvent être générés. Et donc, c'est vraiment intéressant parce que pas de rachat, pas d'impôt. Ouais. Et la fiscalité est la même en cas de rachat aussi, Audrey. Oui, exactement. C'est la même règle pour le contrat d'assurance vie que pour le contrat de capitalisation. D'accord. Dans quel cas est-ce que le contrat de capitalisation finalement est plus intéressant que l'assurance vie ? Alors l'assurance vie, je comprends, il y a la problématique du décès effectivement et des bénéficiaires désignés. Pour le contrat de capitalisation, quelles sont les forces, son intérêt ? Alors les forces du contrat de capitalisation, c'est des situations un peu plus spécifiques. Ça va être par exemple pour une personne qui souhaiterait transmettre de son vivant son patrimoine. Là, le contrat de capitalisation est bien plus intéressant parce qu'il va pouvoir être donné, que ce soit en pleine propriété ou en la seule nue propriété, donc qui
conserve l'usufruit pour avoir des revenus. Et donc, dans ce cadre, le contrat de capitalisation peut être donné en nue propriété. Si on a plusieurs enfants, l'idéal, c'est de faire un contrat par enfant pour éviter qu'ils soient en indivision sur le même contrat. Parce que quand on est en indivision, il faut avoir l'accord de tout le monde pour gérer. Donc, il peut y avoir des mésententes. Chacun peut avoir envie de gérer différemment. Donc voilà, il vaut mieux un contrat par enfant. Et si on met en place un démembrement de propriété, donc usufruit nue propriété, il faut faire une convention dans laquelle on va déterminer les règles qui vont être applicables à l'usufruitier pour avoir le droit de racheter le contrat, donc sortir de l'argent, et aussi savoir qui va déterminer les supports, les modes de gestion, etc. Ouais. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas que je vois pour le contrat de capitalisation, c'est remployer le prix de cession d'un actif démembré. Donc typiquement, quand on a une succession, on peut avoir un conjoint survivant qui recueille des biens en usufruit, les enfants en nue propriété, et ils peuvent vendre, par exemple, c'est un appartement, vendre l'appartement, et le notaire peut soit répartir le prix au profit de chacun, soit les personnes, les héritiers peuvent dire non, on voudrait reporter ce démembrement. Et là, le contrat de capitalisation est très utile avec les deux précautions que j'ai évoquées, la convention d'usufruit nue propriété à rédiger, et puis si on a plusieurs enfants, un contrat par enfant pour éviter tout problème. Oui, effectivement, donc des intérêts spécifiques pour le contrat de capitalisation. Et puis on le rappelle, l'assurance vie, c'est vraiment l'idée de pouvoir optimiser la transmission en cas de décès. C'est ça l'intérêt Exactement. principal. En fait, ce qui fait l'atout de l'assurance vie, c'est un très bon outil de transmission du patrimoine, de protection de ses proches en cas de décès, pour plusieurs raisons. Ça va permettre, par exemple, grâce à la clause bénéficiaire, de désigner ses enfants, ses petits-enfants. Donc on peut transmettre sur plusieurs générations. Pour des parents, par exemple, fiscalement, c'est très intéressant vis-à-vis de leurs enfants. Imaginons une famille composée de 2 parents et 3 enfants. Si les versements ont été faits avant les 70 ans des parents, on va transmettre un capital au global aux 3 enfants de 915 000 € sans fiscalité. Donc c'est intéressant. Et puis, c'est aussi un outil qui va permettre notamment de transmettre aux héritiers des liquidités suffisantes pour payer les droits de succession le moment venu, de manière tout à fait sereine, et éviter d'avoir à vendre très rapidement des biens immobiliers ou des titres, alors que ce n'est pas le bon moment, puisqu'on n'a quand même que 6 mois pour payer les droits de succession. Dernier cas de figure où l'assurance vie est aussi très pertinente, c'est quand on a des liens de parenté assez éloignés, ou même pas du tout de liens de parenté. Donc, je ne sais pas, des neveux et nièces, par exemple, ils paieraient des droits de succession à 55%. L'assurance vie, on voit 0 fiscalité, voire 20%, voire 31-25%. Donc c'est quand même intéressant. Et si je veux transmettre des fonds à un ami, à mon concubin, je ne suis pas mariée, je ne suis pas pacsée, en concubinage par exemple, les droits de succession, c'est 60% dans ce cas-là. Donc l'assurance vie est très intéressante aussi dans ce cadre. Bon, en fait, il n'y a pas de match, mais comme à chaque fois quand on parle de solutions patrimoniales, c'est quelle est votre situation et quels sont vos objectifs ? Exactement. C'est comme ça qu'on détermine le bien fondé à chaque fois d'un produit ou d'une enveloppe par rapport à une autre. C'est vrai qu'en règle générale, on se tourne souvent vers l'assurance vie parce qu'elle a tellement d'avantages. Voilà, elle remplit, mais comme le contrat de capitalisation d'ailleurs, l'objectif de se constituer une épargne, par exemple pour des revenus lors de la retraite, rentabiliser un capital dans une enveloppe fiscale intéressante pendant toute la détention. Voilà, ces 2 contrats longs, l'assurance vie, elle a quand même le côté supplémentaire de l'optimisation de la transmission par la clause bénéficiaire, par la fiscalité qui est attachée. Donc, c'est vrai qu'elle a pas mal d'atouts et c'est vrai qu'on a souvent tendance à y aller pour ces bonnes raisons-là. Merci beaucoup Audrey pour cet éclairage technique, précis, pointu sur ce match entre le contrat d'assurance vie et le contrat de capitalisation. Audrey Ferry qui était avec nous en plateau, responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Bordier et compagnie.